Ce qui se passe dans leur tête, moi je pense que ce sont effectivement des personnes, j'allais dire, intellectuellement intelligentes, très conceptuelles, donc qui ont un problème réel de lien entre le concept et la réalité. Donc, et la deuxième chose, c'est que ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Donc, quand ils énoncent un concept, ils sont convaincus que de toute façon, ils sont plus intelligents que tout le monde. Mais ça, ils en sont profondément convaincus. Le lien avec la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas équipés. Il n'y a Oui, la matière grise, c'est comme le pétrole brut. Pour l'utiliser, il faut la raffiner. En France, ce qui sert de raffinerie à matière grise, c'est l'éducation nationale. Tu remarqueras que souvent je parle lentement parce qu'en fait je réfléchis en même temps. Ben oui, je suis désolé, je suis un peu lent. J'ai de la matière grise, mais oui, c'est pareil, quoi. Tu vois, il faut que je la raffine aussi, ma matière grise. Alors, première chose, pour raffiner la matière grise, il faut commencer par casser les gros blocs de matière grise. Démonstration. Comment des types qui ont des... Ils ont des, tu sais, ils ont des rubans sur les pompes. Ils ont des collants, ces fils de pute, alors que la France est attaquée par tout le monde. Les mecs ont des collants, ils ont des rubans. Ils s'appellent Danton, Robespierre, tu sais, ils font des salons intellectuels avec des thés de folles, tu vois, au centre-ville de Paris. Et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté? C'est des gros rois germains avec des glaives de maître. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par qui? Elle a été inventée par des types qui sont déguisés en capitaine Crochet. Efficace, hein? Alors, tes gros blocs, une fois qu'on cassé, ils donnent des grosses pierres. Ces grosses pierres, faut les réduire en gravier. Voilà, pareil, démonstration. Justement, quand on considère que la nature humaine a une essence, enfin qu'elle existe plutôt, quand la nature humaine existe, elle n'est pas simplement pure indifférenciée, pure indiforme. Évidemment, j'aurais pu prendre des tas d'autres exemples, mais bon, là, les deux Lascar, ils s'entendent bien. Donc, je ne goûte pas mon plaisir à les mettre ensemble sur cette vidéo. Donc, ton gravier de matière grise, après, il faut en faire du sable, voire même de la poussière, faut pas hésiter. On parle vraiment de raffinage. Je pense que quand on n'ose pas les mots, quand on se couche devant le politiquement correct, c'est qu'on a renoncé à faire. Et moi, je n'ai pas renoncé à faire, donc je combats les mots. Vous savez, Lénine disait, c'est la vieille théorie de la gauche, Lénine disait, faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose. Ton sable de carrière, il est présent à toutes les étapes de la construction, que ce soit le gros œuvre ou la finition. La poussière, elle entre dans la composition des ciments, des plâtres, de divers composants aussi, avec lesquels tu peux faire de l'architecture très élaborée. On dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Si. Si. La comtesse de Blaillac ne tarit pas d'éloges. Montrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot, là, au débeauté. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Ah. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Et oui, la matière, qu'elle soit matériau ou matière grise, il faut l'affiner, la raffiner pour en faire quelque chose.